Bonjour à tous, Bonjour à tous. vous nous entendez? Yes, super, Très bien. merci, nickel. On peut démarrer Ou Antoine. ouais, oui, oui. On va pouvoir démarrer. Ben, merci à tous, hein, de vous être connectés aujourd'hui. Une petite précision avant de commencer, vous avez, un endroit spécial pour les questions-réponses, hein, juste à côté de la petite bulle, conversation, n'hésitez pas à poser vos questions plutôt dans cette rubrique-là. Nous, ça nous permettra de pouvoir y répondre, plus facilement. Voilà. Donc je vais commencer par me présenter. Antoine Jacob, je suis dans le pôle animation des réseaux et je m'occupe, hein, plus spécifiquement des partenariats avec les réseaux d'aide d'accompagnement et du suivi d'un programme, hein, l'appel à projet IT, inclusion par le travail indépendant. Voilà. Et aujourd'hui, je suis accompagné de Radeda. Bonjour à tous, Radeda Kerbouch, je suis responsable du service entrepreneuriat et territoire au siège de BPI France et on s'occupe du déploiement du programme Entrepreneuriat Quartier 2030 dans lequel s'inscrit l'action accompagnement renforcé. Pour repréciser, la réunion est enregistrée, vous aurez accès, au replay et on vous fournira, un document, un FAQ, suite au webinar. Concernant le programme, on vous propose une première partie dédiée à la présentation de l'accompagnement renforcé entrepreneuriat quartier 2030 avec une première partie contexte. Puis ensuite, on reviendra sur les principaux éléments du cahier des charges, hein, qu'il faut bien avoir en tête. On finira avec le processus de sélection et le calendrier. Et enfin, deuxième partie, on répondra aux questions-réponses que vous nous aurez écrites dans la partie dédiée. Alors, la présentation de l'accompagnement renforcé, les éléments de contexte, vas-y Radeda. Merci. Donc, le programme Entrepreneur Quartier 2030 se présente sous trois axes. Le premier axe, c'est détecter, informer, orienter. C'est un axe qui permet d'aller chercher des entrepreneurs en devenir et en activité sur les territoires, les quartiers prioritaires de la politique de la ville, avec notamment de l'événementiel autour de la tournée et du concours Talents des cités, le dispositif Cité Lab, qui est un dispositif phare en matière de détection sur les quartiers, au cœur des quartiers, une ressource humaine portée par des structures de l'accompagnement, des collectivités ou des acteurs de l'écosystème élargi. Le dispositif mobile, le bus de l'entrepreneuriat et les carrefours de l'entrepreneuriat, anciennement nommés les fabricants entreprendre, des lieux où on retrouve le continuum de l'accompagnement avec des acteurs locaux qui proposent des actions dédiées aux entrepreneurs des quartiers. Donc, ce premier axe, comme j'indiquais au démarrage, c'est un axe qui permet d'aller chercher, de préparer les entrepreneurs et de les orienter ensuite vers les dispositifs d'accompagnement et de financement aussi bien de droit commun ou des actions spécifiques qu'on retrouve aussi sur l'axe 2, accompagner et financer, avec des dispositifs de financement, des produits financiers qui ont été créés spécifiquement pour les entrepreneurs des quartiers. Le prêt d'honneur quartier, le prêt FACH TPE pour les entreprises de plus de 3 ans, un prêt digital, le fonds investissement quartier pour des entreprises qui ambitionnent d'avoir sur des modalités de franchise ou des actions de commerce en quartier, accompagnement renforcé dans lequel s'inscrit cet appel à candidature et la cellule Fast Track to Cash qui est portée par BPI France, qui est
l'objectif, c'est d'assurer par le biais des ressources humaines ici en interne, une intermédiation entre les entrepreneurs qui ont besoin de financement, notamment, ces besoins de financement sont liés à un manque d'informations, un manque de connaissances sur les dispositifs financiers disponibles et accessibles selon la nature et le besoin des entrepreneurs. Et la cellule assure un accompagnement, en termes de qualification des besoins de ces entrepreneurs pour ensuite les orienter vers les réseaux financeurs ou réseaux bancaires. Et enfin, le dernier axe, accélérer, développer, conquérir, avec les dispositifs d'accélérateurs dédiés au quartier. Trois accélérateurs ont été renforcés, notamment émergence, création et croissance TPE, à différentes maturités des entreprises et des critères de sélection à l'entrée. L'objectif pour tous ces dispositifs, c'est véritablement de toucher les entrepreneurs en QPV et d'avoir des sorties en création d'entreprise. Et 2 actions plutôt spécifiques, incubateurs, accès au marché, pour acculturer les entrepreneurs à l'accès au marché public et privé, les accompagner notamment le renforcement de leur activité commerciale. Et enfin, le COMEX de poche, qui est une offre qu'on essaye de monter aussi. En fait, vous voyez avec des petites plantes, je ne sais pas si vous voyez, mais en tout cas, moi, je connais la presse, donc je sais qu'il y a des petites plantes qui ont été indiquées pour dire qu'elles sont en cours de construction. Comex the Poche, qui est un dispositif qu'on définit actuellement et qui vise à accompagner les entrepreneurs via des expertises multiples pour, en sortie d'accompagnement, les accompagner dans la définition et le renforcement du développement de leur activité. Donc voilà, globalement, vous avez rapidement cette présentation. Vous pouvez retrouver, et là c'est la slide suivante, un site internet qui a été créé pour l'occasion, qui s'appelle Entrepreneuriat Quartier 2030. Vous retrouvez la présentation du programme et le lien vers les différents appels à candidature qui ont été tous sortis entre le 4 et le 16 avril. Et via cet espace, vous retrouvez ces informations. Concernant le dispositif accompagnement renforcé, outre le site Entrepreneuriat Quartier 2030, vous avez une page dédiée sur le site BPI France où vous retrouvez l'ensemble de la documentation et une présentation synthétique du dispositif. Ouais. C'est bon, Radeda? Nickel, c'est bon. Parfait. Donc, on va revenir un petit peu sur le cahier des charges de l'accompagnement renforcé. N'hésite pas à intervenir, hein, Radeda. Donc, on va essayer d'être suffisamment clair, mais d'aller quand même un petit peu vite pour laisser le temps à la partie 2, hein, questions-réponses. Donc, reprécision du territoire et des publics visés. Donc, cet appel à candidature vise l'intégralité du territoire national, donc métropolitain et ultramarin, et il vise plus spécifiquement les quartiers prioritaires de la politique de la ville, les zones franches urbaines et la couche cartographique QP bande des 300 mètres, qui est précisée dans le SIG de la ville. La couverture d'une candidature doit être à minima à l'échelle de 2 régions. Le public cible, donc l'accompagnement renforcé doit être ciblé sur les entrepreneurs en devenir issus ou implantés dans les zones concernées par cet appel à candidature. Donc, ce sont les gens qui n'ont pas encore créé et les entrepreneurs en activité, toujours issus ou implantés dans les zones concernées par l'appel à candidature, immatriculés depuis moins de 3 ans et dont l'activité n'a pas commencé, c'est-à-dire une absence de chiffre d'affaires, donc chiffre d'affaires à 0, ou absence d'enregistrement comptable sur les sites, hein, de référence, hein, société.com ou Infogreffe.
Ensuite, donc, l'accompagnement attendu. On a voulu vous laisser une liberté assez grande pour que vous puissiez réellement nous proposer des choses intéressantes, des choses innovantes, et que vous puissiez avoir finalement la main, hein, sur l'accompagnement proposé. Donc, on a identifié deux options. La première option, c'est vraiment de proposer une offre additionnelle à l'offre de droit commun. Donc, c'est-à-dire l'offre de droit commun, c'est l'offre, on va dire classique, que vous dispensez sur les territoires. Donc, c'est vraiment votre offre socle, votre offre de base. Et l'accompagnement renforcé viendrait en fait proposer une couche supplémentaire à cet accompagnement dit de droit commun, en proposant des briques complémentaires de parcours. Ces briques, ça peut être différentes choses, mais l'idée, c'est vraiment d'ajouter des éléments qualitatifs à votre accompagnement, entre guillemets, de base, pour, toucher plus spécifiquement le public ciblé et atteindre les objectifs de cet appel à candidature. Cette offre d'accompagnement doit être individualisée et adaptée aux besoins des bénéficiaires finaux de l'appel à candidature. L'option numéro 2, c'est dans le cas où vous avez déjà une offre d'accompagnement individuel qui existe et qui est adaptée aux bénéficiaires cibles. On vous propose une logique d'essaimage afin de la proposer à un plus grand nombre de personnes ou de territoires. Dans deux cas, les principes généraux sont le couplement avec le pass-créa. Donc, c'est-à-dire qu'un accompagnement, un bénéficiaire entré en accompagnement renforcé dans le cadre de cet appel à candidature doit ouvrir et compléter son pass-créa. Le pass-créa doit être une des briques proposées dans, euh, dans l'accompagnement renforcé. Et dans tous les cas, cet accompagnement renforcé doit être en lien avec l'axe 20 qu'a présenté Radeda tout à l'heure, les différentes solutions de financement de l'axe 2 et les différentes solutions d'accélération de l'axe 3. Donc, ce que l'on attend, c'est un accompagnement renforcé qui soit réellement imbriqué dans son écosystème, dans les différents axes entrepreneuriat quartier 2030 et qui puisse répondre aux enjeux spécifiques du public cible. L'impact attendu, on attend 50 000 personnes accompagnées via cet accompagnement renforcé. 100% des bénéficiaires de l'accompagnement renforcé doivent être issus des QPV, issus ou implantés dans les QPV plus ZFU plus bande des 300 mètres. Et on attend que cet accompagnement renforcé puisse amener 80% de sorties en création d'entreprise.
Alors, le processus de sélection et le calendrier de l'appel à candidature. Donc, les critères d'éligibilité, on vous les a remis ici. Donc, c'est évidemment la complétude du dossier de candidature et des pièces administratives associées. Le candidat doit être une structure d'accompagnement ayant au minimum 3 ans d'existence et peut candidater en tant que structure seule ou que chef de file d'un consortium. La candidature doit assurer un minimum de donc 2 régions couvertes, ça on l'a déjà dit, et de 500 bénéficiaires par an, soit 1500 bénéficiaires sur la période de l'appel à candidature. La structure seule ou l'ensemble des membres du consortium doivent présenter une structure financière saine et avoir une visibilité en trésorerie. Concernant les critères de donc sélection, évidemment, hein, on va être attentif à un certain nombre de choses, notamment la nature de l'offre proposée, sa donc complémentarité avec les dispositifs existants, hein, dans une logique, hein, d'écosystème, notamment les parcours régionaux, la qualité rédactionnelle du candidat, évidemment, puisqu'on doit être en mesure de donc comprendre la candidature, le volume visé par le candidat et sa capacité de déploiement, la bonne compréhension de l'ensemble de l'offre quartier, entrepreneuriat quartier 2030 et aux liens constitués entre les donc différents axes. Donc, il faut que dans votre candidature, vous soyez en mesure de bien comprendre et de bien expliquer les liens qu'il y aura entre l'offre que vous allez proposer et les autres axes d'entrepreneuriat quartier 2030. Une appropriation et l'utilisation dans le cadre du projet des outils existants développés, notamment le PassCrea, hein, qui doit être systématiquement couplé avec l'accompagnement renforcé. Donc là, il faut être aussi en mesure de donc comprendre ce qu'est le PassCrea et de l'intégrer dans le parcours de création de l'entrepreneur, et un montage financier robuste présentant une diversification des sources de financement, plan de financement global, etc. On sera particulièrement attentif, hein, aux liens avec les partenaires, notamment France Travail, Mission Locale, Cap Emploi, aux candidatures en consortium. Alors, les candidatures en consortium, hein, ne sont pas obligatoires, mais elles sont encouragées, hein, pour être en mesure d'atteindre les objectifs quantitatifs et pour assurer un maillage territorial suffisamment solide. La présence d'un acteur proposant des solutions de financement à la création d'entreprises au sein du consortium, afin que le donc bénéficiaire puisse avoir accès à un financement en fin de parcours. Là aussi, c'est pas obligatoire, mais on sera quand même attentif à ce point-là. Le rayonnement local et les différents partenariats qui peuvent être mis en avant au niveau des territoires, et l'historique du candidat sur la cible visée par cet appel à candidature. Concernant le process de sélection, donc vous l'avez vu, le dépôt de donc candidature se fait sur la plateforme Démarche simplifiée jusqu'au 31 mai 2024. Ensuite, on entrera dans une phase d'instruction des donc candidatures, et c'est à ce moment-là qu'on pourra, si nécessaire, hein, vous entendre et échanger avec vous sur la base des éléments transmis
dans votre candidature. Un avis consultatif sera demandé aux conseils régionaux concernant les offres proposées et leur adéquation avec l'écosystème régional. Et une fois l'instruction finalisée, les dossiers seront présentés en comité d'engagement BPI France pour une annonce des lauréats en septembre 2024. Donc, on va pouvoir passer à la partie questions-réponses, sauf s'il y aura des dates à quelque chose à ajouter. Sinon, donc, ce qu'on a fait, on a déjà recueilli quelques questions qui nous ont été posées par mail et auxquelles on n'a pas répondu. Donc, voilà, des questions un petit peu générales et qui peuvent concerner tout le monde. Donc, la première question, est-ce que un même bénéficiaire peut donc cumuler plusieurs accompagnements renforcés? La réponse est non, hein. Un seul accompagnement renforcé peut être valorisé pour un même bénéficiaire. Donc, on peut pas mettre apposer plusieurs financements accompagnement renforcé sur une même personne. Un porteur de projet peut-il bénéficier à la fois du dispositif d'accompagnement renforcé et des programmes accélérateurs? Alors oui, c'est possible, pas en donc c'est simultané, mais dans une logique de parcours, ça peut être une possibilité. Ceci étant, au vu des coûts liés au cumul euh, accélérateur, accompagnement renforcé, on sera quand même assez vigilant sur les sorties de ces personnes-là qui auront bénéficié des deux programmes. Est-il possible de donc répondre dans plusieurs consortiums différents? Alors, ce qu'on a voulu faire, c'est vous laisser la possibilité de le faire. C'est-à-dire qu'un chef de file peut être chef de file de donc plusieurs consortiums si il y a par exemple des offres différentes, des territoires d'intervention différents, des partenaires différents, une méthode différente, etc. C'est-à-dire que si effectivement vous voyez que il y a des spécificités euh, notamment territoriales dans certaines régions, il est possible de présenter plusieurs candidatures qui vont cibler des territoires différents. De même, une même structure juridique ne peut être membre que d'un seul consortium. Dans le cas d'un réseau national ayant une seule structure juridique pour l'ensemble de ces territoires d'aide d'intervention, une même implantation, par contre, ne peut être membre que d'un seul consortium. C'est-à-dire que concrètement, si on a un réseau qui est positionné sur un territoire A, le territoire A ne pourra faire partie que d'un seul consortium euh, de cet appel à candidature. Ceci étant, le réseau, s'il est sur plusieurs territoires d'intervention, pourra être présent dans d'autres territoires. Au sein d'un même consortium, est-il possible d'avoir des membres choisissant l'option 1 et d'autres l'option 2? Alors, oui, c'est possible. Toutefois, le chef de file doit donc justifier son choix et surtout démontrer sa capacité à suivre les deux volets de manière distincte. Et nous, on doit aussi, dans votre candidature, bien comprendre le qui fait quoi.
Est-ce que les prestations facturation sont autorisées entre membres d'un même consortium, donc les structures d'accompagnement et de financement qui sont membres d'un consortium ne peuvent être considérés comme prestataires. C'est-à-dire que vous pouvez être amené à avoir des relations de prestation, facturation avec d'autres acteurs, type cabinet, communication, etc. Mais les prestations facturation ne sont pas autorisées entre structures d'accompagnement. Est-ce qu'un créateur orienté par donc Fast Track to Cash peut bénéficier d'un accompagnement renforcé? La réponse est oui. Et est-ce qu'une personne passée par IT, donc inclusion par le travail indépendant, peut suivre l'accompagnement renforcé? La réponse est non. Et l'inverse aussi, la réponse est non. Voilà pour ce qui est des premières questions un petit peu générales qui nous ont été posées par mail. Maintenant, on va pouvoir passer à la partie questions-réponses. Merci beaucoup, Antoine, pour Mm, cette présentation. On va lire les questions-réponses. mm. J'ai répondu pour quelques-unes. Hop. Et on va lire aussi les réponses qui ont été apportées, partagées à tous. Alors, je pars vers le bas, en fait, Antoine. Pour te dire Ok, ben moi je vais prendre le haut. Alors, je commence. Est-ce que les mm. cofinancements FSE peuvent être retenus pour les actions du dispositif accompagnement renforcé? Oui, les cofinancements provenant des fonds européens sont éligibles. Alors, est-ce que l'accompagnement renforcé peut intégrer une phase amont, sensibilisation à émergence de projets cofinancés par l'appel à candidature? Non, ce n'est pas éligible puisque la phase amont, le lien doit être fait avec l'axe 1. Et seuls sont éligibles sur l'accompagnement renforcé, la prestation et l'action d'accompagnement. Alors, je crois que pour Alexis, on a répondu à quelques questions, je vais vérifier. Mm. Tu peux me confirmer, Antoine, au sein d'un Mm. consortium, possible de choisir des membres? Oui, on a répondu pour choisir entre l'option 1 et 2. Mm. Est-il possible de répondre dans plusieurs consortiums différents? On y a répondu dans la Oui, slide. Les prestations de facturation sont-elles autorisées entre membres d'un même consortium? mm. Ça Oui. on y a répondu Tout aussi. ça? On a tout répondu? Il Oui, me c'est vrai. semble. Ah, pouvez-vous préciser la notion de pièce probante pour justifier des dépenses éligibles? On y a répondu ça? Donc sur les pièces probantes, c'est toutes les pièces, nécessaires quand on souhaite, réaliser des contrôles, des dépenses effectuées. Donc ça peut être des factures, des fiches de des fiches de paye, Mm. voilà, toutes pièces, nécessaires à la justification des dépenses, réalisées. Mm. Alors, Oumar nous demande quelle est la part de couverture de BPI France dans cet appel à candidature pour la recherche de cofinancement. C'est dans ta slide de financement sur les Ça, 50 et 80? je pense que la question c'est ça. Donc effectivement, il y a deux possibilités. Si on est sur un essaimage d'une solution existante, effectivement, l'appel à candidature prend 50% maximum des dépenses éligibles. Si c'est le cas d'une création d'offres, d'une nouvelle création d'offres, on est sur 80% maximum. Bien. Sur la durée triennale, est-ce que le dispositif est de septembre 2024 à décembre 2026, 2 ans et 4 mois, ou rétroactif sur 2024 pour être sur 3 ans, de janvier 2024 à décembre 2026? Donc non, effectivement, pas de rétroactivité. La date de prise en compte de démarrage est septembre 2024, et notamment la date de notification probablement.
Alors ensuite, moi j'ai des questions sur la possibilité de suivre un programme accélérateur. Donc ça, je pense qu'on y a Répondu. répondu. Donc, il y a juste un point de vigilance. Donc oui, compatibilité des deux dispositifs dans une logique de parcours. Point de vigilance sur l'accélérateur émergence, qui est donc en phase amont avant création. Il n'est pas possible de suivre en simultané accompagnement renforcé avec accélérateur émergence. Et autre point de vigilance, il est attendu sur accompagnement renforcé, les créations à 80%. Et donc, c'est sur 1 an après d'accompagnement renforcé. Donc, soyez vigilants aussi sur le délai et la compatibilité des accélérateurs. Hmm. Est-ce qu'une entrée en CAE compte comme une création d'entreprise? Dans le cadre du programme Emprunt à Quartier 2030, effectivement, en termes d'éligibilité, on valide le fait que les coopératives et les couveuses, les créations d'entreprises sous des contrats aussi particuliers, CAP, et cetera, sont bien considérées comme des créations d'entreprises. Euh, j'ai une question de Ludovic sur l'offre existante d'accompagnement renforcé, donc l'option 2, de façon opérationnelle. Est-ce qu'il faut comptabiliser des accompagnements supplémentaires à ceux réalisés sur l'année 2023? Donc, ben, effectivement, hein, sur cette option, l'idée, c'est vraiment d'essaimer ce qui existe et donc mécaniquement toucher plus de monde. Tout à fait. C'est ça l'ambition, hein, de l'accompagnement renforcé, c'est de faire plus et de Mm, faire, mm. un flux plus important d'activités. Bonjour, Et le critère pardon, tu avais une autre, oui, oui, juste hein, sur mmh, pardon. la même question du coup. Alors sur la nouvelle offre d'accompagnement, donc l'option 1, est-ce que cela concerne bien les publics cibles que nous avons déjà, du moment que c'est un nouvel accompagnement? Alors, je pense comprendre, c'est que effectivement, hein, vous avez le public que vous touchez avec votre offre de droit commun. Et donc l'idée de cet accompagnement renforcé, c'est de leur proposer surcouche supplémentaire visant à favoriser leur création. Après, il n'y a pas une obligation d'aller chercher forcément des nouveaux publics. C'est vraiment un accompagnement renforcé sur votre offre de droit commun. Mais qui touche les publics QPV. Oui. Donc, on cherche effectivement à toucher, les entrepreneurs en devenir et entrepreneurs en devenir des quartiers. Et donc, c'est ce public-là sur lequel on souhaite un accompagnement renforcé. Donc d'aller les chercher, notamment via les dispositifs de l'axe 1. Et donc, c'est un public spécifique auquel on apporte une réponse Mm. et un accompagnement Mm. spécifique. Heu, bonjour, le critère couverture à minima de 2 régions est un impératif? Si oui, l'AAP ne s'adresse donc qu'à des opérateurs d'envergure nationale et exclut les territoires type intercommunalité. Donc effectivement, le minimum qui est attendu pour répondre, c'est un critère d'éligibilité, hein, couvrir à minima 2 régions. C'est donc en éligibilité, on peut avoir des opérateurs, qui couvrent plusieurs régions, ou des opérateurs, avec une envergure nationale. Rien ne n'empêche effectivement aux intercommunalités de faire partie des consortiums ou de soutenir financièrement, si elles le souhaitent, les consortiums ou les actions qui seront opérées sur leur territoire. Mm. Y a-t-il une assistance de BPI France dans le contenu de l'accompagnement renforcé? Assistance, Oui, je vais j'ai un peu répondre, de mal là-dessus. à... Mm. Hem, on ne peut pas, dans le cadre d'un appel à projet, déterminer avant la dépose des dossiers si l'accompagnement est pertinent ou pas, puisqu'on est dans le cadre d'un appel à projet. Donc sur le contenu même de l'offre qui sera proposée, ça fait partie aussi des critères d'éligibilité, enfin de sélection de l'appel à projet. On ne peut pas émettre un avis, avant la dépose, du dossier. Ce serait donner une indication. Mm.
Si c'était bien ça la question, hein, si c'était comme ça qu'il fallait l'interpréter, hein. N'hésitez pas à donc repréciser, hein, si on répond à côté. Patricia nous dit que le programme ne couvre pas 3 années pleines, puisque Oui, pour 2024, on est seulement sur 4 mois. les comptes sont bons, effectivement. Je confirme que ce n'est pas 3 années pleines. On est donc Voilà. sur des années civiles et donc on proratise l'année, donc à partir de septembre 2024 à décembre 2024, plus 2 fois 12. Mmh. Du coup, pour le nombre d'entrées, hein, effectivement, on avait précisé dans le cahier des charges 500 par an, soit 1 500 au total. Effectivement, ce qu'on attend, c'est le 1 500. Tu as entendu? C'est mon coca. Non, tu as pas entendu le bruit? Non, du tout. Bon, bah, ça va. J'ouvrais ma canette de coca. Pardon. Quelles sont les modalités de paiement sur le dispositif des accompagnements renforcés? Quel pourcentage et date? On ne peut pas répondre tout de suite à cette question. En revanche, ce qui sera comptabilisé pour permettre de déclencher les versements, c'est la création effective. Donc c'est une réponse partielle. Sur les tranches et les versements, on vous apportera une réponse par écrit, dans le cadre de la FAQ. Au niveau des coûts, est-ce qu'on peut valoriser les fonctions support du siège, bien qu'on ait déjà un financement national du siège par Bpifrance? Si oui, à hauteur de combien? Y a-t-il un pourcentage maximum? Pareil, on Mmh. répondra par Ah ouais, écrit. on Ça répondra. je réactualise parce que moi, je suis arrivée au bout de Ouais, moi aussi. donc pareil pour, la question des premières, en combien de tranches? On vous apporte une réponse après. Mmh. Pas clair sur la volumétrie financée en option 2 en sein d'un consortium. Si un consortium accompagne déjà 100 projets au total, dont 99 par un membre et 1 par un autre membre, à partir de quand les membres sont-ils financés? Alors je vais peut-être redire ce que j'ai dit, peut-être que ce sera toujours pas clair. Donc indifféremment de l'option 1 ou 2, il me semble, donc je mets toutes les réserves. Le financement sera déclenché au moment de la justification et de la création effective des entrepreneurs accompagnés. Mais n'hésitez pas à rebondir, hein. Je Ah oui, pardon, des avances. Ah, j'avais pas compris le sens. Oui, d'accord. Mais ça dépend. Il faut qu'on vous revienne sur les déclenchements des tranches, intermédiaires. Oui, je pensais tout de suite au versement du solde. Et ça rejoint le nombre de tranches, et le pourcentage des tranches et ce qui sera, à fournir, en pièces justificatives pour permettre le déclenchement des tranches intermédiaires. Donc ça rejoint les différentes questions Mmh. sur lesquelles vous avez posé, je parle à Patricia, pardon, et je me parle toute seule, j'ai Mmh. l'impression aussi. Je suis en train de lire la question de, Thomas. Nous sommes une association qui porte des actions dans les QPV pour favoriser la création de liens et l'insertion sociale des habitants des quartiers. Environ 6 000 jeunes bénéficient de nos actions chaque année. Nous avons un programme d'insertion pro via des sessions de préqualification et nous avons également dupliqué sur la région Île-de-France. Heu, Serions-nous éligibles en action de notre candidature? Donc vous êtes sur la région Île-de-France, donc le premier critère qui me vient là sur l'éligibilité, c'est Mmh. que la proposition doit couvrir, notamment les acteurs doivent permettre de couvrir 2 régions minimum. Donc c'est peut-être le moment de faire un appel,
à contact pour essayer de travailler avec un partenaire, un opérateur, un consortium, Mmh. participants déjà présents, durant ce webinaire. Mmh. J'ai une question, Radeda. Quand seront disponibles les donc FAQ? Sur les différents dispositifs. Alors Mmh. ma chère Juliette, normalement si tout va bien, on envoie tout demain. Enfin tout, hors accompagnement renforcé puisque le temps de Ouais. rédiger et de les mettre en ligne, donc pour tous les webinaires qui se sont passés, la semaine dernière, demain, vous aurez accès à toutes les FAQ. Elles sont prêtes. Heu, si nous touchons 1 500 personnes, il faudra donc justifier de 1 200 créations. Bah, il faudra justifier, 80 de création. Je crois que nous avons fait le tour des Ouais, je questions. ne vois pas d'autres questions. Ah, Ah, alors pour ceux déjà créés sans CA, c'est pas éligible mmh, à l'accompagnement renforcé. On touche que les personnes qui n'ont pas créé leur activité. L'objectif étant de les accompagner vers la création d'entreprise. non, et les Et en donc pour ouais, pour les entrepreneurs qui ont créé leur activité et qui n'ont pas de chiffre d'affaires, il y a d'autres, dispositifs, de droit commun et il y a l'accélérateur création individuelle s'ils respectent, les critères d'entrée. Que qui sont QPV. Oui, tu veux bien remettre la slide avec mmh mh. l'impact sur 80. Voilà, confirme, je confirme les premières. Attendez, je crois qu'il y avait une autre question. Est-ce qu'il est possible de mettre IT en donc cofinancement de l'accompagnement renforcé? La réponse est non, puisque ça ne voilà, c'est, 2 dispositifs, bien distincts. Ah oui, pardon. C'est vrai qu'on avait dit les entrepreneurs sans CA, toutes mes excuses avec Mmh. Mmh. tous les appels à Oui, oui, candidature hein, je et les différents remets accélérateurs. Oui, oui, tu as raison. je remets effectivement à C'est la en sans CA. slide. Voilà. Qu'effectivement, hein, c'est ceux donc implantés dans les zones, hein, concernées par, l'appel à candidature, immatriculés depuis moins de 3 ans et dont l'activité n'a pas commencé. OK. Je ne vois pas d'autres questions. Ah, voilà. Donc je comprends pas. Je pense que la question, c'est, les gens qui ont déjà créé, du coup, techniquement, ils ne sortent pas en création, ils sortent en puisqu'ils ont déjà créé. Mais, voilà, je pense que c'est ça le sens de la question. Ouais, c'est comment on valorise, Mmh cette mh. population et Mmh. notamment le fait qu'ils soient sans chiffre d'affaires et donc ça, effectivement, on vous revient sur le critère, de valorisation de l'augmentation de ce chiffre d'affaires, puisque l'accompagnement vise les entrepreneurs à se générer un revenu,
leur permettant de vivre de leur activité, me semble. Est-ce que du coup, il est possible de faire accélérateur émergence plus renforcé, plus création-développement, par exemple dans une logique continue du parcours? Alors, je pense il est possible de faire accompagnement renforcé. Après cet accompagnement renforcé, de faire accélérateur émergence, permet donc d'avoir une création effective, puis ensuite création-développement. Mais je pense qu'une personne qui agit en parcours, il y a aussi le sujet de quand est-ce qu'il développe son activité. Beaucoup d'accompagnement et de logique de parcours, oui, c'est dans une logique de parcours, mais plutôt inversée. C'est-à-dire, Mmh. ça dépend de l'entrée. Alors la sortie en création de 80 n'est donc pas imposée. Si elle est imposée Non, hors bénéficiaire à l'entrée, entrepreneur, déjà en activité, mais mmh, sans chiffre d'affaires. ça Mais c'est bien, un critère obligatoire, donc les entrepreneurs en devenir qui rentrent dans le cadre du programme accompagnement renforcé, le taux de sortie de création d'entreprise est de 80. je pense qu'on pourra en repréciser Radeda Mmh. dans la FAQ ce Mmh. 80 parce qu'il y a eu quand même, pas mal de questions. Donc Très on bien. reprécisera tout ça. Je pense qu'on peut clôturer. Je pense qu'on a fait le tour. C'est bon. Bah, écoutez, on partagera le replay du webinaire sur le site, Entrepreneur Quartier 2030 et sur la page du site de BPI France. Mmh, Ensuite, on vous partagera la présentation aussi qui sera mise en ligne et la FAQ vous sera adressée, à tous les participants mmh, ainsi que sur les pages des 2 sites que je vous ai indiqués. Je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. Merci à tous d'avoir participé à ce webinaire. Merci Antoine. mmh. Merci Radeda, merci à tous. Bonne journée. Ciao. Bonne journée, au revoir.